quartier de Nkok, dans la banlieue de Libreville. Ce chemin, Joël l'emprunte le cœur lourd pour rendre visite à son frère. Depuis 6 mois, le jeune homme de 28 ans ne peut plus sortir de son lit. L'ancien judoka a été grièvement blessé il y a 6 ans lors d'un tournoi international en Côte d'Ivoire. Problème, la fédération gabonaise de judo n'avait pas assuré ses athlètes. Joël mène de front une bataille avec l'administration gabonaise, pour l'heure sans succès. Alors, la famille s'en remet à la prière. Père éternel, nous prosternons devant toi. Sois la gloire. C'est assez difficile pour moi chaque fois de revenir là-dessus, quoi. Il y a trop d'émotions. Il y a trop d'émotions. C'était un garçon plein de vie. C'était un garçon qui aimait beaucoup son sport, qui aimait beaucoup ce qu'il faisait. Finaliste du tournoi, André Josselin livre un combat pour décrocher la médaille lorsqu'il chute lourdement. Sa moelle épinière est touchée, ses membres inférieurs paralysés. Après avoir reçu des soins en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud et au Maroc, la Fédération gabonaise de judo lui a fourni le nécessaire. Un lit médicalisé, un climatiseur et 2 fauteuils pour qu'il puisse se déplacer. Mais depuis 3 ans, plus rien. L'athlète ne bénéficie d'aucun suivi médical, faute de moyens. 3 ans durant lesquels son état s'est considérablement aggravé. Sa main s'atrophie de jour en jour. J'ai des problèmes respiratoires, j'ai des insomnies, j'ai des escarres, j'ai des spasmes, beaucoup de choses. Parce que je n'ai pas un suivi médical approprié. Mais on ne souhaite pas vivre tout le temps, toujours et toujours dans la souffrance, parce que ça nous emmène à penser à des choses auxquelles on ne veut pas penser habituellement. Si le jeune homme admet à demi-mot qu'il a déjà pensé au suicide, il veut garder espoir. Ça fait 6 ans que je suis comme ça. C'est pas parce que j'ai eu cet accident que tout doit s'arrêter. Je comprends que c'est mon corps qui a été affecté, mais j'ai toute ma tête. Et avec ça, je peux faire beaucoup de choses. Juste un peu d'aide. Juste un peu de considération, juste un peu d'amour, quoi, et de compréhension. L'ancien judoka dépend de sa mère Evelyne. Elle nettoie ses plaies, fait sa toilette, le nourrit. Elle n'a plus assez d'argent pour payer les antidouleurs de son fils, ni les factures du foyer. Ces nombreuses médailles remportées par Jojo n'apaisent plus sa douleur. Je demande aux autorités gabonaises de venir en aide, d'avoir pitié de moi, d'avoir pitié de leur champion qui pourrit dans la maison. Evelyne espère que cet appel trouvera un écho auprès des autorités. Mais au Gabon, le sujet est sensible. Ni la fédération de judo, ni l'équipe fédérale, aux commandes au moment de l'accident, n'ont souhaité répondre à nos questions. Et nous sommes en direct de Libreville avec notre correspondant Yves-Laurent Goma. Yves-Laurent, la Fédération gabonaise de judo a un nouveau président à sa tête. Comment se fait-il que le cas d'André Josselin Eyman soit toujours un dossier encombrant? En effet, c'est un dossier encombrant parce que nous avons en effet contacté le nouveau président de la Fédération qui nous a tout de suite envoyé vers l'ancien président qui lui nous a parlé, mais lui aussi il est très gêné. Et ce qui gêne dans le fond, c'est cette histoire de police d'assurance qui n'avait pas été souscrite avant le départ en Côte d'Ivoire. Et tout se passe comme si on veut étouffer cette affaire. On ne veut pas que la nation soit au courant qui s'est passé ce drame à Abidjan. Et oui, c'est d'autant plus incompréhensible qu'André Josselin a porté les couleurs du Gabon. Il était l'espoir de toute une nation à l'époque. En tout cas, vous l'avez dit, c'était vraiment l'espoir. Pas une seule compétition de sa catégorie ne s'est jouée sans sa participation. Et il a fait des compétitions au Gabon, dans la sous-région d'Afrique centrale,
un peu plus loin. Il était en Égypte, il était en Algérie et même en Europe. Et chaque fois qu'il a participé à une compétition, Jocelyn ramenait toujours des médailles. La preuve, le jour où il a chuté lourdement, il était arrivé en finale. C'est en finale qu'il a chuté. Et là, il se sent complètement abandonné. Alors Yves Laurent, on comprend la détresse d'André Josselin Eyman, celle de sa mère également à ses côtés que vous avez suivi, on l'a vu dans le reportage. Concrètement, qu'est-ce qu'ils attendent des autorités, même de l'État? La maman l'a dit, André Josselin lui-même aussi l'a dit, un peu de considération, qu'on n'oublie pas que c'est une panthère. Les équipes nationales du Gabon s'appellent panthères et les joueurs ou les athlètes qui combattent pour le Gabon s'appellent aussi panthères. Lui était une panthère et il veut que son cas soit considéré comme un accident de travail et dans le cas d'espèce, le Code du travail prévoit des indemnités, notamment une espèce de pension qui permettrait à ce jeune homme d'acheter ses antidouleurs, de se faire soigner et peut-être de financer une activité génératrice de revenus qui pourrait lui permettre de faire face à ces problèmes de santé malheureusement irréversibles. Yves Laurent Goba, merci. On espère que le message d'André Josselin sera entendu. Merci à vous. Je rappelle que vous étiez en direct de Libreville.